Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver pour parler comics aujourd'hui avec vous. On va parler de Primordial. Primordial, c'est quoi? C'est le nouveau comics du duo infernal Jeff Lemire, Andrea Sorrentino. Duo créatif qui excelle et qui est, on va dire, au top du top en ce moment, voilà, les deux gars, ils sont au taquet sur tout, ils ont des tonnes de projets et ils ont un duo qui fonctionne mais à merveille. Vous connaissez forcément certains de leurs ouvrages. Et Jeff Lemire, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou qui me suivaient sur mon ancienne chaîne, vous savez que je suis un fan total de Jeff Lemire. Alors, on va déjà parler de cette édition qui sort chez Urban Comics. On est dans le même type de format que Layla Star, que vous avez dû voir passer un petit peu partout. On est vraiment sur le même type d'édition, sauf que ça valait 19, ça vaut 21. Voilà, bon, il y a un petit peu plus de pages là, dans Primordial que dans Layla Star, mais je pense que c'est surtout dû à l'augmentation du prix du papier. Primordial, donc je vous ai dit, c'est Jeff Lemire. Jeff Lemire, vous connaissez forcément pour du Sweet Tooth, vous connaissez forcément pour du Jaden Falls. Récemment, il a sorti celui-ci, donc je vous dis, je suis un fan inconditionnel. J'ai également ça qui était sorti chez Comics Initiative, absolument dingue. Et je vous ferai des chroniques sur la chaîne. Je pense que je vais refaire une chronique de tous mes Jeff Lemire, parce que j'en ai une petite tripotée. Jeff Lemire, je trouve que c'est un scénariste vraiment, vraiment de talent. J'adore également son trait de dessin. Je suis vraiment fan du bonhomme. Et donc, Primordial aujourd'hui, j'y suis allé grâce à l'ami Fredo Comics sur Instagram qui me l'avait montré. Je n'ai pas lu le pitch, je me suis dit, bon, bah, on va y aller, hein, c'est du Jeff Lemire, du Sorrentino, forcément, il y a peu de chances que ça ne me plaise pas. Et l'histoire, c'est quoi? Bah, ça va être une histoire assez particulière, hein, on ne va pas se le cacher, on est vraiment du côté poétique de Jeff Lemire, on est vraiment sur quelque chose qui va être dans la réflexion et dans la poésie. On va se situer à la fin des années 50, au moment où la Russie et les États-Unis se tirent un petit peu la bourre pour la course à l'espace et où ils envoient des animaux dans l'espace. Ils envoient des animaux, ils arrêtent leur projet sous certains prétextes et finalement Jeff Lemire part de ce point de départ en disant mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces animaux qui sont lâchés dans l'espace et qu'est-ce qu'il advient parce qu'ils arrêtent tous les deux grands pays arrêtent leur conquête spatiale suite à ça. Super étrange, les récits sur les animaux, vous le savez, c'est quelque chose qui est très très difficile. Alors moi je vous ai sorti ça parce que c'était vraiment excellent. Ça c'était Garcenis, Rover Red Charlie, c'est très très bon. Et pourtant on sait, Dieu sait que parler des animaux dans les comics c'est difficile. On avait aussi Grant Morrison avec Nous 3 ou Nous 3, vous dites comme vous voulez, qui était réussi alors que c'est jamais simple. Et là, du coup, est-ce que c'est réussi? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est extrêmement particulier. Même moi qui suis un fan de Jeff Lemire, attention, ne commencez pas Jeff Lemire avec ce titre-là. Je pense qu'il faut que vous aimiez déjà son univers, que vous aimiez certaines réflexions qu'il a pu avoir dans Trillium, par exemple. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça le titre. Ouais, c'est ça, Trillium, parce que on est dans quelque chose d'assez réflexif et d'assez poétique. Je vais vous montrer le dessin tout de suite parce que on va osciller comme ça donc sur l'histoire principale où on va suivre ce personnage qui est un Américain et une Russe, donc on fait chacun partie du programme. Vous avez donc un dessin très particulier et après Sorrentino dans les parties où ça part un petit peu dans les délires de l'espace, voilà, il va faire ce qu'il sait faire le mieux, éclater totalement son dessin, éclater totalement les cases, et on part dans un délire complètement dingue. Visuellement, c'est vraiment, on est presque, il y a des moments, c'est presque de l'art contemporain, c'est vraiment, vraiment dingo. Et on revient, vous voyez, sur le récit qui mène un petit peu tout ça, à des traits avec beaucoup plus d'aplat, beaucoup plus sombre, plus des traits un peu bruns comme ça, et hop, on va osciller en permanence entre ces deux styles. Un trait, je vais pas dire plus classique, mais quelque chose de plus narrativement propre, entre guillemets, hein, si propre veut dire quelque chose, et quelque chose de beaucoup plus éclaté. Je vous raconte pas plus l'histoire que ça, parce que vraiment c'est un trip presque sensoriel, j'ai envie de dire, qu'il faut vous faire. Ça va dépendre beaucoup de ce que vous allez y projeter, vous, en tant qu'individu, et en termes de réflexion. Mais sachez qu'on n'est pas loin de réflexion sur le temps, sur l'espace, sur la vie, sur la mort, sur le rapport voilà, au temps qui passe et à l'espace infini, l'infiniment grand, l'infiniment petit, proche de certains thèmes de science-fiction très classiques comme Interstellar. Voilà, on est dans cette veine-là. Moi, j'ai passé un très bon moment de plaisir. Ça complète la collection. Attention, je pense que ce n'est quand même pas à mettre entre toutes les mains. Si vous avez jamais lu de Jeff Lemire, ne commencez pas par celui-ci. Et voilà, parce que moi, j'ai des gens, par exemple, sur TikTok qui ont dit c'est complètement éclaté au sol.
Alors ça veut tout dire et ça veut rien dire, parce qu'éclater au sol, vas-y, argumente un petit peu, parce que ce serait bien de savoir pourquoi c'est éclaté au sol. Ça dépend ce que vous y projetez en fait. Bien sûr, vous n'allez pas vous retrouver face à un killer smile, on n'est pas là-dedans du tout, on est dans quelque chose de réflexif, où deux artistes se font plaisir parce qu'ils ont le talent et ils ont surtout les moyens de le faire, et donc ils se font plaisir en tant qu'artistes, ils testent des choses, ils tentent des choses, et c'est grâce aussi à ce genre d'album qu'après, bah, on a des réflexions scénaristiques ou visuelles qui peuvent arriver dans d'autres albums. Donc moi je trouve ça très bien. C'est pas un coup de cœur, c'est pas le meilleur Jeff Lemire, mais en tout cas, voilà, si vous aimez l'univers de Jeff Lemire, vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus. Voilà, j'espère que ça vous donne un petit peu de billes pour savoir si vous devez y aller ou pas. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, partager si vous le désirez, vous savez que je repars de zéro, mais surtout, faites bien ce que vous voulez, soyez libres. Bisous.